Information de dernière minute sur votre écran, Vladimir Poutine, président de la Russie, a eu une conversation téléphonique avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Les deux dirigeants ont échangé leur point de vue sur les questions internationales actuelles en mettant l'accent sur la situation au Venezuela. Par peur et désespoir, le président brésilien a sollicité Vladimir Poutine pour contrer les avancées américaines en Amérique du Sud. Les récentes déclarations de Donald Trump annonçant un renforcement de la lutte anti-drogue sur tout le continent, accentuant la pression sur le gouvernement brésilien, désormais menacé d'être inclus dans les opérations du commandement Sud, toujours actif en mer des Caraïbes, même après la capture du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro à même. D'après le gouvernement russe, le président brésilien et Vladimir Poutine ont mis en avant les convergences entre la Russie et le Brésil, sur la défense de la souveraineté et des intérêts de la République bolivarienne, qui dirige encore le Venezuela. S'il cherche des ennuis, ce peuple est coriace. Ils ont commodément cessé de mentionner la souveraineté de l'Ukraine, ignorée et envahie par la Russie. Dans cette vidéo, nous allons voir si Poutine peut vraiment soutenir le président brésilien face aux offensives américaines contre les narcoterroristes opérant sur le continent. Soyez les bienvenus sur Vie à la caserne. L'idée d'une force militaire conjointe des Brésils, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud refait surface après les récentes offensives américaines au Venezuela. Les exercices navals de la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Iran et les Émirats arabes unis ont suscité une alerte mondiale sur le risque de conflits armés majeurs. Cela montre que la coopération militaire hors de l'Occident s'intensifie et pourrait changer l'équilibre géopolitique mondial. Le Brésil, bien qu'il fasse partie des Brésils, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ne participe pas encore à ces manœuvres conjointes. Cependant, les pressions de Moscou et Pékin, sous Poutine et Xi Jinping, rendent un changement de position plus probable. Le président brésilien actuel partage leur idéologie. On s'attend de plus en plus à ce que les forces armées brésiliennes participent aux prochains exercices militaires du bloc. Cela pourrait rompre le partenariat historique avec les États-Unis et provoquer d'importantes tensions diplomatiques. Le président brésilien exprime son mécontentement face à l'emprisonnement de Nicolás Maduro et cherche des moyens de le faire libérer de la garde américaine, et en même temps limiter l'influence croissante des États-Unis sur la politique vénézuélienne, historiquement socialiste. La situation devient encore plus délicate lorsqu'on observe la dette du Venezuela envers le Brésil, qui dépasse déjà 7 ans sans paiement et s'élève à plus de 10 milliards de reais. Ce défaut de paiement est directement lié à des opérations de crédit pour les exportations brésiliennes. Nombre d'entre elles visaient des projets d'infrastructures au Venezuela, tels que métro, chantiers navals et aciéries jamais achevés, maintenant la population locale dans des conditions de pauvreté et de répression. Autre sujet d'actualité internationale, la dette du Venezuela envers le Brésil atteindra 1,7 milliard de dollars en 2025. Maintenant, au cours des 3 premiers mois de cette année, la dette liée au financement pour les exportations des entreprises brésiliennes a augmenté de 53 millions de dollars. Le montant, qui équivaut à plus de 10 milliards de reais, continue d'augmenter, tandis que les négociations bilatérales restent bloquées. Les États-Unis renforcent la lutte anti-drogue dans la région, une action à soutenir par les gouvernements pro-sécurité continentale.
Le Paraguay, par exemple, a signé un accord de coopération qui permet l'action de militaires et d'agents de la CIA sur son territoire, renforçant ainsi la lutte contre la criminalité transnationale. Cette initiative illustre comment renforcer la protection régionale contre les activités illicites, mesure que le Brésil pourrait aussi adopter. Au lieu de renforcer la sécurité et de lutter contre le crime organisé, le gouvernement actuel préfère défendre Maduro et soutenir le régime chaviste, ce qui nuit encore plus à la crédibilité internationale du pays. C'est mauvais pour le Venezuela et le Brésil. Maduro a parlé de la rupture des relations diplomatiques par l'ancien président Jair Bolsonaro en 2019. Soudainement, depuis le Brésil, ils ont fermé toutes les portes et toutes les fenêtres, alors que nous sommes des pays voisins, des pays qui s'aiment en tant que peuple. Et il a dit que le Venezuela est prêt à accueillir les entrepreneurs brésiliens. Alors, Luis Inácio, vous vous souvenez de cette rencontre? Il a reçu une remarque sévère et il a dit, en plus de tout, maintenant, on va recevoir l'argent qu'il nous doit, on va lancer les négociations et il va recommencer à payer. Très bien, c'est passé de 1,2 à 1,7. La dette dépasse déjà 10 milliards de reais. Vous vous souvenez comment cette dette a été contractée, les amis? Donc je n'ai offensé personne à aucun moment, je n'ai aucune forme de préjugé, aucune forme. J'ai un concept établi. Pour diriger un pays, pour avoir sous son commandement la direction d'une nation continentale comme le Brésil, il est fondamental d'être préparé. Aucun préjugé ici. Le candidat présent, qui pourra se défendre, n'a pas de formation scolaire. Je lui ai dit cela avec respect, sans l'attaquer. Le volume d'informations, l'ensemble des connaissances nécessaires pour diriger les destinées de la nation. Quand le président brésilien sollicite la Russie pour soutenir le régime chaviste face aux possibles offensives américaines, il ignore l'invasion de l'Ukraine, déjà responsable de centaines de milliers de morts. L'idéologie l'emporte sur la raison. La Russie, ayant attaqué l'Ukraine sans provocation, subit aujourd'hui une forte usure politique, financière et humaine. Bien qu'elle tente de faire preuve de fermeté sur le champ de bataille, la Russie a attaqué l'Ukraine. Dans ce contexte, il est peu probable que Moscou ait réellement la capacité de contenir ou d'influencer les actions américaines dans les pays d'Amérique où les cartels opèrent librement. Peu avant l'offensive américaine, Poutine a fait retirer tous les diplomates russes du Venezuela. Cela suggère que Moscou a été prévenu ou que ses services ont détecté des signes clairs de mouvement militaire. Ce geste révèle que, même avec la proximité entre Maduro et le Kremlin, l'alliance n'a pas suffi à éviter sa capture. La situation révèle les limites de l'influence russe et la fragilité du gouvernement brésilien face à sa dépendance idéologique, face aux pressions internationales. Le rapprochement du président brésilien avec Vladimir Poutine souligne l'éloignement croissant de Washington, ce qui peut servir de justification pour que le gouvernement de Donald Trump intensifie la pression sur les pays d'Amérique qui ne montrent pas de volonté réelle de lutter efficacement contre le trafic international. Lorsqu'on évoque la lutte contre la drogue, il serait peut-être plus simple de s'occuper de nos toxicomanes nationaux. Les consommateurs sont responsables des trafiquants, qui sont aussi des victimes des consommateurs. Cette position, en plus de renforcer l'influence russe sur le continent, crée un climat de tension diplomatique qui peut avoir des répercussions directes sur la sécurité régionale, notamment dans des zones stratégiques comme la frontière nord du Brésil. Dans ce contexte international, le risque d'actions militaires américaines s'accroît, au Venezuela et près de la côte brésilienne, avec l'objectif déclaré de lutter contre le trafic de drogue transnationale.
Ce scénario place le Brésil devant un choix délicat. Accepter la coopération nord-américaine pour renforcer la lutte contre les organisations criminelles ou préférer l'autonomie totale? Face à un problème qui est déjà totalement hors de contrôle, le Brésil devrait-il accepter l'aide des États-Unis ou continuer seul dans ce combat? Laissez ici dans les commentaires votre avis et participez au débat. Vie à la caserne poursuit l'élargissement de son espace d'analyse et de débat, fournissant des informations pertinentes à ceux qui veulent comprendre la géopolitique et la sécurité régionale. En 2026, nous proposons de nouveaux partenariats commerciaux. Si vous avez une entreprise ou un produit et que vous souhaitez accroître votre visibilité en apparaissant ici dans les vidéos de la chaîne, contactez-nous par l'email disponible dans la description et dans le commentaire épinglé. Élargissez la portée de votre marque vers un public qualifié et engagé dans tout le Brésil. Ici, sur Vie à la caserne, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une vidéo à l'écran. En avant, à la prochaine!